et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir. Bienvenue à vous tous. Merci d'être là. C'est très gentil d'être là, si nombreux, pour cette célébration. Je vous dirais, en entrant en possession, je me disais, c'est pas la célébration la plus agréable à présider, parce qu'une célébration de départ, c'est jamais très agréable. Et c'est pas très agréable non plus parce que je sais pas tout ce qui va se passer. Alors, je contrôle pas tout ce soir, mais on va s'abandonner. Mais je pense que je voudrais que ce soit une célébration non pas tant de départ, mais d'action de grâce. D'action de grâce pour ce que nous avons pu vivre ensemble au cours de ces 2 années et demie où j'ai eu la grâce d'être votre évêque. Alors, pour ces rencontres, pour ces liens qu'on a tissés, pour ces projets qu'on a pu avoir ensemble, pour ce que l'on a pu essayer de transmettre aussi autour de nous, aux nouvelles générations. Alors, ensemble, rendons grâce au Seigneur et demandons-lui surtout qu'il ouvre une route nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous débutons la célébration en invoquant le pardon de Dieu. Ce soir, cette célébration, elle parle de l'Église que nous formons, de l'Église que nous essayons d'édifier. L'Église se vit avec nos grandeurs, mais elle se vit aussi avec nos limites. Et moi, comme évêque, j'ai pu blesser des personnes sans le vouloir. Alors ensemble, invoquons la miséricorde du Seigneur qui nous aide à grandir dans l'amour.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu, en obéissant à la vérité que vous avez purifié vos âmes pour nous aimer sincèrement comme des frères. Aussi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable. Sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Célèbre ton Seigneur. Il fait régner la paix des frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre, il jette à poignée des glaçons devant ce froid qui pourrit tenir. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qui est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Et ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ceux qui sont plus familiers avec la liturgie, vous avez peut-être remarqué que les textes que l'on vient d'entendre ce soir, ce ne sont pas des textes spéciaux pour la célébration, mais ce sont les textes que la liturgie du jour nous propose. On avait fait ce choix de garder les textes de la liturgie du jour. Et je trouve quand même qu'en méditant ces textes, il y a des enseignements qui nous sont précieux, qui nous sont utiles. Je retiens d'abord dans la première lecture le rappel du plus grand commandement, celui de nous aimer les uns les autres. Ce message fondamental qui nous est adressé à nous, les chrétiens. Un message que forcément nous sommes appelés à vivre d'une façon particulière, nous en Église. Et dans mon ministère ici, évidemment, j'avais à contribuer à ce que l'amour des uns des autres se répande au cœur de l'Église, au cœur des différentes équipes dans lesquelles j'avais soit à animer ou à participer. Que l'amour se répande, l'amour les uns des autres dans les différentes paroisses avec lesquelles j'étais appelé à entrer en interaction. Vivre le commandement de s'aimer les uns les autres en Église, ça a voulu dire aussi ici s'ouvrir à une autre Église, à s'ouvrir à cette Église de Rouyn-Noranda avec laquelle nous nous retrouvions jumelés en frères en quelque sorte, essayant d'établir des liens, essayant de se connaître, essayant de collaborer, essayant peut-être aussi de dépasser certains préjugés. S'aimer les uns les autres, ce n'est pas une réalité qui est toujours facile, on le sait dans notre quotidien et on le sait aussi en Église. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, je trouvais qu'il y avait deux éléments qui montraient un peu les difficultés que l'on peut avoir à s'aimer les uns les autres. Le premier que je relève, c'est celui de la peur des disciples. Les disciples suivent Jésus et ont peur de ce qui va leur arriver. La peur rend souvent difficile l'amour libre pour les autres. La peur de l'autre, la peur du changement qu'on peut être appelé à avoir lorsqu'on entre en relation avec quelqu'un d'autre. Et le deuxième élément est celui de l'égoïsme ou de l'ambition. On voit ses disciples s'approcher de Jésus puis vouloir avoir la première place. Ça existe partout dans la vie. Ça existe aussi en Église. Les rivalités qu'il peut y avoir entre certaines personnes, la jalousie qu'il peut y avoir entre les autres, avoir quelqu'un qui a peut-être plus de place, plus de reconnaissance que moi. Ça fait partie de la nature humaine. Comment en vient-on à combattre un peu cette jalousie, cette peur de l'autre? On peut dire on y arrive en faisant des efforts. Évidemment, on peut essayer de changer un peu nos réactions. Mais je pense que ce qui peut nous aider à vivre davantage en nous aimant les uns les autres, c'est si on réussit à porter une attention à toute personne. Si on réussit à montrer à chaque personne qu'elle est importante. Et actuellement, nous sommes dans une démarche synodale qui a ce but-là, de reconnaître que tous sont importants, d'inviter tous les gens à s'exprimer, de reconnaître que l'Esprit Saint est dans toutes les personnes. Et ça rend plus libre. Lorsque chaque personne, déjà aux yeux des autres, sent qu'elle a de l'importance. Et encore plus fondamentalement, lorsqu'on sent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est donné également pour tous. J'ai de la misère, moi, quand on me dit « Ah, vous savez, le Seigneur, vous êtes important pour le Seigneur. » Ben, oui, je suis important pour le Seigneur, mais vous aussi. Je ne suis pas parce que je suis évêque que je suis plus important pour le Seigneur. Nous sommes tous importants.
Cet amour du Seigneur qui nous porte, qu'on ne finit jamais de découvrir. Nous sommes importants. Nous avons une place unique à ses yeux. Nous n'avons pas à nous battre pour nous tailler une place, pour nous tailler une reconnaissance devant Dieu. Les autres ne sont pas une menace pour nous devant Dieu. Évidemment, c'est le chemin d'une vie, de découvrir cet amour du Seigneur, cet amour qui nous libère. Alors ce soir, alors que nous accueillons ces textes, je méditais là-dessus et je me disais, moi comme évêque ayant œuvré parmi vous pendant 2 ans et demi, ce qui me rendrait satisfait en partant, c'est de sentir que par mon passage, par mon ministère parmi vous, l'amour des uns des autres a grandi. L'unité a grandi entre vous. De savoir que j'ai favorisé des rapprochements, des liens, un accueil mutuel, un dépassement de certains préjugés ou de certaines blessures. Ce qui me rendrait satisfait en partant comme évêque, c'est de savoir que je vous ai aidé à percevoir l'amour de Dieu pour vous, que je vous ai aidé à percevoir comment vous êtes précieux à ses yeux. Parce que l'amour du Seigneur, c'est une libération pour nous. Lorsqu'on se sent aimé de lui, on est capable de beaucoup plus se donner aux autres. On est capable d'accepter bien davantage les difficultés. On n'a pas besoin de se battre pour être reconnu ou pour avoir un petit peu d'attention. Et on est capable non seulement de ne pas tout attirer à soi, mais de se tourner vers les autres, d'être capable davantage de les écouter, de leur porter attention, de leur rendre service, de leur faire découvrir aussi par notre façon d'être l'amour de Dieu. Alors, c'est ce que j'espère que mon passage parmi vous a pu apporter, vous aidant à vivre dans une certaine unité et vous aidant à découvrir ce Seigneur qui vous aime fondamentalement. Ensemble, au cœur de ce rassemblement, nous allons célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est un moment où le Seigneur nous redit son amour, où le Seigneur se donne à chacun de nous d'une façon égale dans son pain de vie, que cet amour vous transforme, que cet amour vous renouvelle, pour que vous puissiez continuer à aimer, à être dans cette Église où chacun d'entre nous, nous faisons des efforts pour témoigner du commandement de nous aimer les uns les autres et où nous essayons de révéler ce Dieu qui est tout amour. Amen. Je vous invite à vous lever. Dans sa parole, le Seigneur nous invite à marcher ensemble avec lui et à être en tenue de service au sein de nos communautés. Avec confiance, présentons-lui nos intentions de prière. Après chacune des intentions, je vous invite à répondre « Seigneur, entends notre prière. » Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les 2 ans et demi de ministère pastoral de Monseigneur Guy Boulanger parmi nous. Que sa sagesse, sa simplicité et son dévouement généreux demeurent pour nous le témoignage d'un pasteur selon le cœur de Jésus, le bon berger. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te demandons de bénir Monseigneur Guy Boulanger
dans sa nouvelle mission comme archevêque de Sherbrooke. Qu'il continue d'être un témoin joyeux de l'Évangile dans cette nouvelle étape de son ministère épiscopal. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te confions notre Église diocésaine en cette période de transition. Que l'Esprit Saint nous prépare à accueillir celui qui sera le nouveau pasteur de notre diocèse. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te prions pour tous les baptisés de notre diocèse, pour les prêtres, les diacres et les laïcs engagés. Que l'attente d'un nouvel évêque renforce notre volonté de travailler ensemble dans la vigne du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, nous t'en prions, accueille les intentions que nous venons de t'adresser et conduis-nous vers la vie en abondance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Le Seigneur, Dieu de l'univers, soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » La richesse.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Amos. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple en union avec notre pape Léon, notre administrateur diocésain, Monseigneur Guy Boulanger, et l'ensemble des évêques pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs, Jeanne et Albert Pelletier et Joseph Bradette, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aimez-vous les uns les autres, nous sommes enfants d'un même Père. Ensemble, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, partagez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Grâce de nos jours.
Prions le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin, par le Christ notre Seigneur. On peut s'asseoir, je pense. C'est déjà beaucoup. Vous avez encore un peu de temps, Monseigneur? C'est peut-être les partisans du Canadien qui... Ah, bien, on peut leur donner le résultat. Ah bon? Vous vous êtes reconnu à travers ce que les diocésains ont dit à votre sujet, Monseigneur? C'était plus beau que la réalité, là, mais oui. Je suis conscient, Monseigneur, c'est toujours un énorme contrat qu'on nous dresse quand on nous adresse de pareils propos. Permettez que je vous adresse ceci, Monseigneur. Quelques mots au nom de mes frères prêtres, des diacres permanents, des personnes consacrées du peuple de Dieu présent sur l'immense territoire du diocèse d'Amos. Il y a plus de 2 ans et demi, sachant que le nouvel évêque d'Amos serait à la fois notre évêque et l'évêque de Rouyn-Noranda, un certain nombre de fidèles étaient inquiets. J'espère que ça ne vous surprend pas, Monseigneur. Connaissant les distances à parcourir et soupçonnant le défi d'être pasteur de 2 diocèses, ils craignaient d'être négligés, c'est-à-dire de ne pas voir souvent leur nouvel évêque. Il est vrai que pendant plus de 12 ans, votre prédécesseur, Monseigneur Gilles Lemay, avait parcouru de long en large et à plusieurs reprises notre diocèse. Chose certaine, vous avez rapidement fait mentir les craintes non fondées. Pendant 2 ans et demi, beau temps, mauvais temps, combien de fois avez-vous pris la route pour venir passer 2 journées à l'évêché d'Amos, sans compter votre journée de congé au chalet du lac Beauchamp? Combien de kilomètres avez-vous franchi pour vous rendre dans la plupart des paroisses de notre diocèse? Les plus lointaines ont même bénéficié de votre visite à quelques reprises. Vous avez même eu la joie de vous rendre à Coudjouac, dans la région nord du Québec. En tout cela, vous avez été très généreux de votre présence parmi nous et nous vous en remercions de tout notre cœur. Chaque évêque arrive avec sa personnalité propre, sa formation académique, ses expériences pastorales, etc. En somme, avec sa couleur particulière, différente de celle de ses prédécesseurs. Et c'est ainsi que le tissu de notre diocèse n'est pas monochrome, mais polychrome, c'est-à-dire fait de diverses teintes s'harmonisant les unes aux autres. Même si votre séjour parmi nous était bref, vous avez eu le temps de laisser votre propre marque, d'ajouter les fils portant votre couleur personnelle et de jeter en terre des grains de semences dont pourra bénéficier votre successeur. Vous avez semé, vous ne verrez peut-être pas la récolte de vos yeux ici, peut-être de plus loin. Je vais suivre ça. Je pense à tout ce que vous avez mis en place pour que l'éventuelle fusion des diocèses d'Amos et de Rouyn-Noranda puisse se faire dans l'harmonie. Mentionnons entre autres le Conseil diocésain de pastoral, l'équipe diocésaine de pastoral, la table de coordination pastorale, le comité traitant les questions relatives aux abus sexuels et celui de
prévention des diverses formes de harcèlement au travail, tous composés de personnes issues des 2 diocèses. Vous avez aussi initié des réunions conjointes, des conseils presbytéraux et des journées communes de ressourcement spirituel pour les prêtres des 2 diocèses. Vous avez mis sur pied des temps de formation et de ressourcement communs, tant pour les diacres permanents que pour les candidats au diaconat permanent des 2 diocèses. Ces mises en œuvre de votre part nous permettent déjà de n'avoir qu'un seul cœur et qu'une seule âme. En tout cela, vous avez été soucieux de faciliter les passages que nous aurons à vivre un jour et nous vous en remercions de tout cœur. En plus de ce que vous venez d'entendre de la part des fidèles des 4 coins de notre diocèse, dans ce PowerPoint qui a été préparé, permettez que je vous fasse part de ce que mes frères prêtres veulent garder comme souvenir de vous en tant qu'évêque d'Amos. Nous en avons entendu quelques-uns tout à l'heure, mais il y a d'autres choses. Voici leurs propos, je les cite tout simplement. « J'ai découvert en lui un pasteur missionnaire bien organisé, disponible et proche des gens. J'ai particulièrement été touché par sa facilité et simplicité de s'adapter aux conditions de vie de nos milieux, son écoute patiente, sa ponctualité à tous les rendez-vous, ses réponses claires et précises aux interrogations des gens. J'ajouterai aussi, c'est un homme méthodique. » Un autre, il s'intéresse à nous, se met à notre portée. Il est humble, très accueillant et compréhensif. Il ne fait pas de distinction entre les personnes. On est tous importants et égaux à ses yeux. Un autre, je garde de Monseigneur Boulanger le souvenir d'un pasteur qui s'est fait proche des autres. Son ministère a été bref, mais marqué par une présence fraternelle et un réel souci de ces 2 diocèses. Je lui suis très reconnaissant pour son témoignage de foi et surtout de sa grande simplicité impactée. Un autre confrère, pour moi, Monseigneur Boulanger est quelqu'un qui écoute et qui collabore dans la simplicité. Il est toujours disponible pour aider l'autre à avancer dans les connaissances sans le juger. Un autre confrère dit, « Je retiens qu'il a un sens de l'écoute, sa simplicité, sa joie. Il a le désir d'être proche des fidèles et présent dans les communautés. » Et enfin, un autre prêtre dit, « Moi, je garde Monseigneur Guy. Premièrement, la disponibilité dans les paroisses, d'autres occasions, malgré l'étendue et le nombre de paroisses des 2 diocèses qui étaient à sa charge. Deuxièmement, un évêque simple, abordable, accueillant et organisé au niveau du timing. En tout cela, vous avez été au milieu de nous la figure du Christ, bon pasteur, et nous vous en remercions de tout cœur. Nous aurions aimé vous garder plus longtemps comme notre évêque, mais le Seigneur avait d'autres vues sur vous pour servir le saint peuple de Dieu. Chose certaine, le bon Dieu n'est pas distrait. Soyez assurés de notre amitié et de notre prière pour la nouvelle mission qui vous a été confiée par le pape Léon XIV comme archevêque de Sherbrooke. En terminant, au nom des fidèles du diocèse d'Amos, des personnes consacrées, des prêtres, des diacres permanents, nous aimerions vous offrir un cadeau. Nous aimerions vous offrir une œuvre de Madame Rolande Brochu, en souvenir de votre pastorat comme évêque d'Amos. J'invite Madame Brochu à s'approcher. Alors, vous pouvez, Monseigneur, si vous voulez. Alors, intitulée « Entre ciel et terre », cette œuvre vous permettra de nous garder dans votre amitié et votre prière. C'est vous qui faites ça. Voilà. Merci. Tout le monde est quand même de voir.
Quel plus beau syndrome pour ramasser. Et je puis dire que cette œuvre a été faite spécialement pour vous. Ah oui? C'est un peu touchant, merci beaucoup. Alors, ce sera un souvenir. Oui, ben c'est... Et puis... Ça dit tout, hein? Ça dit tout. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Vous allez prendre une photo tout près. Enrique va faire cela là, pour... C'est important. Merci. Moi, je vous remercie encore. Tu parles encore, oui. C'est-à-dire, avant que je vous redonne la parole, oui, okay. Monseigneur, je veux juste annoncer qu'après la célébration, il y aura un goûter pour fraterniser. Alors, voilà. Alors, quelques mots, si vous avez encore un petit peu d'écoute, quelques mots pour remercier d'abord de tous ces témoignages qui m'ont été portés. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est plus beau que la réalité, mais si mon passage parmi vous a pu refléter les choses qui ont été dites, j'en suis très heureux et je m'en réjouis. Je veux de mon côté, évidemment, vous remercier aussi pour ces années passées parmi vous, pour l'accueil qui m'a été manifesté. On a évoqué à quelques reprises le défi que ça comportait, le défi du regroupement, le défi de la distance des deux églises qui se connaissaient plus ou moins, puis tout ça. Et je pense qu'on a fait un bon bout de chemin, mais nous avons fait un bon bout de chemin. C'est pas moi qui ai fait ça. Je dirais que quand Raymond évoquait les distances que j'ai pu faire, c'était des distances qui étaient, à mon sens, faciles à faire parce que j'avais toujours un grand accueil, un grand bonheur à rencontrer les communautés, même les communautés les plus petites parfois qui ont une vitalité et que je sentais aussi que le passage de l'évêque apportait une certaine espérance aussi. Alors, vous avez été très ouvert envers moi. J'avais mes appréhensions aussi quand j'ai été nommé, sachant que j'étais déjà évêque d'une autre église diocésaine. J'ai dit, est-ce qu'ils vont me prendre comme celui qui vient de l'autre église? Et puis, au contraire, les portes se sont ouvertes rapidement et j'ai pu apprendre à vous connaître, même si j'aurais aimé évidemment avoir l'occasion de faire encore plus long avec vous, de vous connaître davantage. Mais de bout de chemin, et je pense que Raymond a bien évoqué aussi tout cet élan qui est donné quand même pour la création de nouvelles églises diocésaines. Ce n'est pas mon projet à moi, c'est le projet des deux diocèses et le partenariat qui s'établit entre les deux. Eh bien, je pense qu'il va continuer parce que tout le monde y est déjà bien engagé. Alors, je peux vous dire aussi, je remercie aussi les différents collaborateurs. Il y a des gens avec qui j'étais plus proche. Raymond, je ne sais pas où il est rendu, mais en tout cas, lui spécialement comme premier collaborateur, évidemment, vous savez comment il est précieux pour cette Église diocésaine et comment il est précieux pour un évêque aussi, avec toute son expérience et sa connaissance du milieu. Tous des gens des services diocésains aussi qui ont composé avec ma présence à demi-temps. Les prêtres aussi qui ont été prêtres, diacres et tout le personnel pastoral qui ont été aussi d'un accueil et d'une collaboration de tous les instants. Alors, je veux vous dire qu'évidemment, je vous invite, parce que je suis conscient que ce départ rapide bouleverse un peu la vie diocésaine. Je vous invite à la confiance d'abord. Ma devise, c'est une redevance. Je vous invite à la garder en mémoire. Je vous invite à collaborer d'abord avec le prêtre qui sera administrateur diocésain pour quelque temps. Il aura besoin de votre support aussi. Et je pense qu'on va vous inviter aussi à prier pour votre futur pasteur, alors à l'accueillir de la même façon que vous m'avez accueilli. Je peux dire, je pense que pour lui, la tâche sera peut-être un peu plus facile parce que tout ce qui se fait en même temps, ça s'allégeait pour moi aussi parce que les équipes conjointes, ça demande moins d'énergie et moins de déplacement aussi. Alors, j'espère que pour lui, le gros de la tâche sera fait et puis il pourra avancer encore avec vous dans ce sens.
Alors, je pense que je vous dis que je vous garde évidemment dans ma mémoire, dans mon cœur, avec cette belle image-là que je placerai dans mes petits appartements à Sherbrooke. Là. J'ai des très grands appartements, mais donc il y aura une belle place pour cette image qui me rappellera constamment l'Église diocésaine d'ici. Alors, je vais continuer à vous porter dans mes prières et comme je disais, grâce aux gens que je vais rencontrer, grâce aux médias sociaux aujourd'hui, je vais être à même de continuer à suivre la vie qui se vit ici. Et je vous demande aussi de me supporter par votre prière aussi. C'est une mission particulière de redevenir évêque dans son diocèse. J'y vais avec la confiance, mais je sais qu'il y aura des défis aussi à relever. Alors, demeurons unis dans la prière et en l'espérance de se revoir aussi. Si vous venez vers Sherbrooke, eh bien, ce sera toujours une grande joie de vous accueillir. Alors, merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous me permettrez un dernier mot pour remercier toutes les personnes qui ont collaboré aussi à la célébration de ce soir, le magnifique chant que nous avions et les différents intervenants, les chevaliers de colon qui sont là aussi. Alors vous tous, un grand merci pour votre présence et votre collaboration. Allez dans la paix du Christ. Ô Vierge, 'Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence, pierre, je tout attendue à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence, pierre, je tout attendue à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence, pierre, je tout attendue à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence, pierre, je tout attendue à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence, pierre, je tout attendue à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence, pierre, je tout attendue à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence, pierre, je tout attendue à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence, pierre, je tout attendue à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours à l'écoute, à promoi ton silence,